Enfant, j'adorais les dimanches. Les dimanches, c'était repas de famille. Et souvent, ça se passait chez Tata Mercedes, qui ne ménageait pas sa peine pour préparer de véritables festins. Ce dimanche, justement, il y avait un repas de famille, comme toutes les semaines. Enfin, pas tout à fait comme les autres. Car cette fois, on a mangé le Ramon. Ah, ces dimanches de mon enfance. La vie avait le goût de ces années, pleine d'éclats de rire, sucrés, acidulés, et un peu écœurants aussi, parce qu'alors pour manger, ça on mangeait. Je me souviens particulièrement d'un de ces repas, c'était pour ma communion. J'allais avoir 12 ans. Là, c'est moi. Non, là, c'est moi. Jolie tête de vainqueur. Là, c'est papa, maman, parrain Michel, les cousins Pierre et Rémi, tata Edwige et tonton. Tonton, un personnage truculent. Il a eu 1000 vies, me disait papa. Il a même vécu en Amérique du Sud. Il paraît qu'il avait une sacrée vie là-bas, qu'il était très sportif. Mais il a dû partir. Et à l'époque, j'ai pas bien compris pourquoi. Mais ça n'avait aucune importance. Il est donc arrivé en France, et il a fait plein de choses. Moniteur dans des camps de vacances pour enfants, dans des camps de vacances pour adultes aussi, mais ça, comme disait papa, c'est une autre histoire. Ensuite, il s'est essayé à la plomberie, mais sans grand succès. Et il a été champion d'Europe de tondeuse à gazon. Et il a même été patron de discothèque dans les années 70. Coups Club, l'ambiance. L'ambiance d'une des premières discothèques de France, avec le super light show Coups Club. Mais la vraie passion de tonton, c'était les repas. Il partageait souvent d'incroyables souvenirs de ses repas avec ses anciens collègues quand il vivait là-bas, en Argentine ou au Brésil. Tellement incroyable qu'on ne pouvait pas comprendre. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas comprendre. En tout cas à l'époque. Son véritable rêve, c'était donc d'avoir son restaurant à lui. Parce que pour lui, réunir les gens, la famille, les amis autour d'un bon repas, c'était un culte, une religion, une véritable addiction. Alors il a fini par le réaliser, son rêve, et il a ouvert son restaurant, qui n'a pas tenu longtemps lui non plus. Mais ça n'a pas été un échec pour autant. Il faut dire que autant il aimait manger, autant il n'avait aucune disposition pour faire la cuisine. Il avait donc dû recruter une cuisinière, et pas n'importe laquelle. Celle qui deviendrait rapidement sa femme, Tata Mercedes. Et voilà, c'est là que tout a commencé. Tous les dimanches, repas avec toute la famille, une institution quasi religieuse avec ses rites, ses petites coutumes. D'abord, arriver à l'heure. Attention, l'heure c'était l'heure et la famille au grand complet n'aurait manqué ça sous aucun prétexte. Nous défilions tous comme un seul homme. Et ensuite on mangeait, beaucoup. Et on buvait aussi. Tous. Oui, on buvait pas mal à ces repas. Et après, on vaquait à nos occupations. Nous, on allait dans nos chambres, les plus petits faisaient la sieste, les adultes, eux, jouaient aux cartes à table. Mais pas tonton. Lui, il préférait aller passer du temps avec les enfants. À la fin de chaque repas, il allait jouer avec l'un d'eux. Pas toujours le même, mais chacun finissait par y avoir droit. Sauf moi. Et puis ce jour-là, un jour qui resterait gravé à vie, celui de ma communion, ce fut mon tour. Tonton vint jouer avec moi dans ma chambre. Révélation. J'ai compris pourquoi les cousins et cousines se comportaient bizarrement avec lui. J'ai compris les non-dits, les regards silencieux. Et pourtant, je n'ai pas su faire autrement que me taire, moi aussi. Alors, de dimanche en dimanche, comme Rémi, Pierre et les autres, je mangeais en dissimulant la peur de ces fins de repas, derrière des grimaces et des grands rires. Aujourd'hui, j'ai grandi, et je n'ai plus peur. Ce dimanche, c'est moi qui ai abattu et désossé la bête pour préparer ce repas de famille. Et je le regarde se goinfrer joyeusement, jusqu'à l'écœurement, jusqu'à l'os. Pourtant, tonton n'est pas là. Enfin, il n'est pas assis à table, mais il est bien là, d'une certaine manière. Tonton Ramon. I would
cheval.